Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode du mercredi. Désolé, il n'y a pas eu d'épisode dimanche, j'avais pas forcément grand chose à dire. Et puis j'avais pas trop le temps, donc voilà, aujourd'hui on est bon. Des choses à dire, il y a eu pas mal de mouvements sur BTC, sur les alts. Vous m'aviez proposé AXS et Gala, donc je vais regarder ça aussi tout à l'heure. On va commencer par faire un petit tour sur le Twitter, parce que ça fait longtemps du coup, enfin longtemps, ça fait depuis vendredi dernier quoi. Moins d'une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo. Il y a Netflix qui sort un film documentaire sur McAfee. Je sais pas s'il y a des OG ici de la crypto, mais à l'époque, en 2017, c'était un des gros personnages parce que il faisait pas mal de chill à la con. Il avait un coin of the day. Tous les jours, il faisait la pub d'un coin. Bon, il achetait avant, hein, bien sûr. Ou alors il se faisait payer pour. Bref, c'était un peu une saloperie ce mec-là. Il est mort en prison en Espagne. Et ils font un documentaire sur lui. C'est là que ce mec était assez spécial. Il y a des mots que je pourrais pas proposer, je pense, enfin prononcer dans la vidéo. Mais il avait des délires assez spéciaux, on va dire. Il y a un giveaway qui est encore en cours actuellement par Totem Universe, qui est pas mal du tout. Ils font plusieurs collections NFT avec des marques et c'est propre, ils vous font gagner un NFT. Plus 100 balles, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Sinon, oui, il y a le retour du compte de la baleine au niveau des news, donc n'hésitez pas à aller checker ça. C'est Max qui s'en occupe. D'ailleurs, je vais avec lui à la Paris Binance Blockchain. C'est les bons mots, mais peut-être pas dans le bon ordre. Mais c'est le 12, je crois, non, c'est pas le 12, c'est le 14 au 16, je crois, à Paris. Donc s'il y a des gens, dites-moi ça en commentaire, peut-être qu'on pourra se croiser là-bas. Je vous tiendrai au jeu aussi sur les deux comptes Twitter. Sinon, Binance retire tous les stablecoins à part le sien, comme de par hasard, le BUSD et le USDT. Et tous les autres vont, en fait, ça va être un peu comme sur FTX, où en gros, tu vas pouvoir juste, tu peux déposer toujours des USDC, mais ils seront transformés en BUSD. Donc c'est un système qui est en vrai sympa. Ils enlèvent toutes les paires de merde, hein, les paires USDP, TUSD, il n'y avait pas de volume. Ça sert à rien en vrai. C'est plutôt une bonne chose. Voilà du coup ce que je disais, hein. 14 au 16 septembre. La dominance Bitcoin qui bouge pas mal, on va en reparler dans vraiment pas longtemps. Juste après, je crois que c'est à peu près tout. J'ai un problème de souris, mais on s'en fout. Le 1h, ça sentait que ça allait tomber et j'en parlais. Ok, stop. Au niveau des news, sinon il y a un truc qui vient de tomber là, je crois que c'est avec Sorare. Sorare qui annonce une collaboration avec la NBA qui va sortir donc un jeu, une carte. C'est cool. Il y a des grosses news en ce moment. Je me souviens de ce genre de news de banque. C'est des choses qui étonnent plus trop aujourd'hui. Genre une banque suisse qui va permettre un service de stacking sur Ether. Ça paraît fou. Enfin, moi, ça me paraît fou à l'époque, 2017. Mais les banques, elles étaient full anti-crypto. C'était un scam. On savait pas à quoi ça allait servir et tout. Aujourd'hui, tu as des banques qui proposent ça en service. Et je trouve assez intéressant. BitMEX, qui juste après l'annonce de Binance qui enlève USDC, dit que eux, ils vont ajouter USDC. BitMEX, hein, pareil, c'est de 2017. C'est vraiment un très gros exchange pour les dérivés. Il y avait du x100, c'était les premiers à faire du x100 bien avant que Binance ne s'y mette. Et voilà un petit peu. Voilà un petit peu pour les news. Il y a quand même 2-3 trucs. Donc franchement, il y a beaucoup de tweets sur la benne. Donc allez regarder. On va reprendre la chaîne YouTube très prochainement. Je vous tiendrai au jeu et voilà. Voilà pour ça. On va aller sur les charts du coup. Avec BTC. Le bon vieux BTC. C'est pas très beau en daily. Très clairement, je dirais pas open un short ici. Éventuellement, si on revient dans des zones un peu plus hautes, sur du 50% de retrace ou je sais pas combien. Oui. Là, le 50 tomberait pile sur mon niveau intéressant là. J'irai pas short ça, c'est trop tard. Je vais pas short un support. On avait vendu ici. J'aurais jamais pu short ça. Même si c'est tombé derrière, faut être honnête, jamais tu short un truc comme ça. Jamais short un truc comme ça. Même si ça tombe, même si on va à 15K derrière. C'est juste inshortable. C'est pas ici qu'il faut shorter. C'est trop tard. Donc on a pris la fameuse LP. Hein, je m'y attendais, vous le savez. Pareil, il y avait ce gros niveau là. Alors je pense qu'on l'a pris d'ailleurs. Ouais, on l'a pris. Il y a un petit bout de mèche. Je vais zoomer un petit peu peut-être pour YouTube. On l'a pris ce niveau là. Donc potentiellement, on pourrait rebondir ici. On va le voir. Il y a quand même pas mal de FOMO à la vente selon moi. Donc pas impossible, on a peut-être un très bon R. Si on close pas la journée comme ça, tu t'achètes ici. Avec un stop un peu plus close, voire une très close. Tu peux choper un R très intéressant. Après, très risqué, honnêtement, la proba que ce trade réussisse c'est quand même pas très élevé. Perso, c'est pas un trade que je prendrais. C'est juste une idée de trade pour ceux qui auraient une gestion différente de la mienne. Que je propose cela, mais ouais, je pense qu'on va enfin rebondir parce que
en 1 heure. Je le montrais du coup sur Twitter. On avait un très gros niveau d'ailleurs contre le Vegas H1 qui a fait le taf, mais qui a fait le café, mais tout le long. Tout le long. On avait un très beau niveau ici et vous voyez, on l'a retapé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Quand on était là, on disait bon, c'est sûr, ça va casser en bas. Ça a cassé en bas. On aurait cassé rapidement pour réintégrer en clôture. J'aurais fait le buy de ma vie. Vraiment le gros buy de ma vie. Mais ça n'a pas été le cas. Donc j'attends. Et honnêtement, pour moi, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. S'il y a un setup en H4 en daily, bah cool, prenez-le à l'achat. Prendre une vente ici, pour moi, c'est très compliqué. Et éventuellement, pour de l'intra, si on revient sur les 19 700, là, il y a un bon niveau. L'ancien niveau du 1 heure. Mais sinon, sur Bitcoin, en l'état actuel, ça se short pas en fait. Soit tu accumules long terme et tu as a priori un très bon prix, comme on l'a déjà vu dans le passé, ou alors t'attends. Franchement, il y a juste à attendre, c'est ça le trading aussi, faut savoir être patient. Au niveau de coin analyse, on a eu pas mal de funding négatif, je vous en parlais, je pense qu'on est en train de trouver un bottom. Je pense qu'on a peut-être même un bottom ici, on a pas mal d'ouverture de position, et je pense que ce sont des shorts, on fait carrément des plus hauts. Je vais regarder en valeur USD. C'est pas trop le cas. Ce qui est assez étonnant parce qu'on ouvre quand même pas mal de positions, je trouve. Je vais remettre en BTC. Voilà. Et je pense que c'est des gens qui open short. De toute façon, quand tu vois la courbe, forcément les gens paniquent. Les gens voient ça, ils se disent oh putain, go 15K, je short. Alors qu'en fait, c'est juste le pire endroit pour short. Tu shortes pas un support comme tu n'achètes pas une résistance en fait. Comme je vous l'ai déjà dit. Donc je resterai très prudent. Ici, je pense qu'on pourrait avoir un squeeze short. Alors, peut-être pas un énorme truc, mais peut-être ne serait-ce que revenir faire un truc comme ça. Je pense que c'est possible. Revenir chercher le 38.2 ou le 50% qui est dans cette zone-là. Pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc, Bitcoin, je dis pas qu'on va aller faire un plus haut à 25 000 direct, mais je pense qu'il y a quand même moyen. Et idéalement, ce qu'on aimerait voir en mensuel, c'est qu'on est toujours bien à bottom ici, avec beaucoup de volume, souvenez-vous, et qu'on fasse derrière un double bottom, qu'on vienne chercher un peu plus haut, pourquoi pas retaper les 30K. Pour moi, il y a un monde où on va chercher les 30K avant d'aller chercher les 15K, c'est possible. Et peut-être qu'on n'ira jamais aux 15K ou même en dessous. Par contre, si on casse le plus bas, honnêtement, vous le savez, à mon niveau, c'est les 12-13K, donc c'est pas très bon, mais ce sera sans doute le fameux gros bottom, hein, parce que moins 85%, ce qu'on a fait sur les 2 derniers cycles, ouais, si on revient dans cette zone-là, c'est énorme en vrai. Même 10K, c'est énorme. Pour moi, c'est vraiment plus des zones d'achat à long terme. Et peut-être qu'on sera rentable que sur ces achats-là que dans 2 ans, 3 ans, 5 ou 10 ans, souvenez-vous. Ok, les cycles fonctionnent par 4 ans à peu près au niveau du halving, mais il y a un monde où ceci ne marchera plus et il faudra attendre beaucoup plus longtemps. Peut-être que on est un petit peu comme l'exemple que j'avais pris avec c'était une société informatique, j'ai oublié le nom, un très gros truc, Microsoft, voilà, vraiment très gros truc, où juste le truc monte en flèche pendant des années et des années, et puis un jour ça stagne. Il n'y a pas la TH pendant 20 ans alors que l'entreprise ne s'est jamais aussi bien portée pendant ces 20 ans. Donc encore une fois, dissociez le fondamental pour vos achats. Vous risquerez d'y perdre des plumes à cause de vos sentiments et le marché bouge comme il a envie. Le Bitcoin peut être le futur et ça n'empêchera pas de ne jamais faire d'ATH en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Vraiment attention à ça, je sais que c'est très difficilement compréhensible. Mais c'est le cas en fait, les marchés nous l'ont prouvé à maintes reprises. Donc vraiment attention. Attention, moi je pense très clairement, j'ai un biais qui est haussier sur les cryptos parce que je viens d'ici, hein, je veux dire 2017, je suis arrivé dans les cryptos, c'était là. Sous les 1000 balles, c'était là. Le truc n'a fait que monter depuis, on a eu un bear market, on remonte. Je pense qu'on est soit dans cette zone-là, soit dans cette zone-là. Et je pense que globalement, si tu cherches du long terme, tu es sur des bons niveaux. Si tu es prêt à attendre au moins 5 ans, je veux dire, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà. Voilà pour BTC, on va aller faire un point sur Ether. Je vais juste regarder quand même si j'ai pas autre chose à noter. Je voulais voir quand même les alts, mais je pense qu'elles seront toujours autant short. Il faut que je refresh ça, pardon. Je vais regarder ça aussi. Au niveau du sentiment de marché, très clairement, les gens ne sont pas tant repassés à l'achat que ça, même pas du tout. On revient un petit peu sur nos travers. On est à nouveau sur une période de fear très clairement. Ça se voit, de toute façon, ça se voit partout. Comme j'ai déjà dit, en termes de vues, de tweets, de YouTube, de machin, de trucs, il y a globalement plus grand monde un peu nulle part. Où est-ce que je peux voir?
hop, je voulais voir ça. Voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est juste, même Ether est extrêmement short, putain, mais regardez-moi ça. Ether qui est quand même très très beau. Graphiquement, je veux dire beaucoup plus que BTC. BTC, il est là où est mon curseur, quoi. Ether est quand même très 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 fort. On va le voir juste après. Mais il est short en fait. Il y a du funding qui est extrêmement négatif. À niveau qu'on n'a pas eu comme ça depuis très très longtemps. Donc ouais, c'est difficile pour moi d'acheter un Ether ici. Par contre, c'est vrai que j'ai pris profit à 1009, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un retracement moi, qui me satisfait. Je vais regarder plutôt sur TradingView après. Mais bref, ce que je voulais voir, c'était voilà, les alts. Les alts sont massivement short. Encore une fois, c'est pas le funding d'Ether ici. C'est le global. Donc c'est en toutes les alts, c'est short, 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 short. Et malgré les news, l'inflation, machin, machin, encore une fois, dissocier news du marché, des structures et tout. Les news mentent. Enfin, c'est pas les news qui mentent en fait. Je suis pas du tout... j'allais dire capitaliste, n'importe quoi. Comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Je suis pas du tout en mode c'est une grande manigance, il y a des gens qui tirent les rênes et tout. Non, c'est juste les gens qui se font leur propre logique parce qu'ils voient une news qui est négative, donc ils se disent ah, bah ça doit tomber. En fait, non. Peut-être que ça a déjà été survendu, peut-être que tu as déjà tellement de ventes depuis longtemps, et encore ta petite news négative, bah en fait, elle sert à rien. Il faut juste une respiration de marché à la hausse. Et je pense qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça sur Ether et même BTC. Donc encore une fois, c'est BTC qui a mené la danse. Hein. Si BTC casse ça et va à direction 13K, il y a peu de chances que Ether s'en sorte très bien. Mais voilà, on est sur, je vais regarder, en termes de retracement. On a fait une belle mèche sur Coinbase. On n'est pas allé aussi bas ailleurs, je crois. Mais techniquement, pour moi, il y a des achats qui sont possibles. Hein. Ouais, franchement, c'est même plutôt propre. J'aime plutôt bien ce qu'on fait. Je me suis trompé de retrace, quoi. C'est là que je devais prendre. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. On s'est arrêté à 38.2. Ou alors si c'était bien ça. Non, je me suis trompé, ok. Bref, qu'importe. Le merge arrive, bon, vous savez que moi c'est une non-news, d'ailleurs c'est bientôt, je crois que c'est même encore été décalé au 13 ou 14, je vais mettre sur le 15, mais je crois que c'est bientôt, c'est dans les prochains jours. Il y a déjà une première mise à jour qui a été faite. J'ai oublié le nom, on en parlait sur le Twitter La Baleine. Mais ouais, c'est clair que pour moi c'est quand même difficile d'avoir un setup à l'achat ici. Parce que si j'achète ici, bah, j'ai un stop qui soit là. Et si je me fais stop out, bah, en fait, tu arrives sur un support. Donc c'est très très dur pour moi, pour ma manière de faire, d'acheter ici. Et pourtant, je pense qu'il y a un très bon achat à prendre. Donc ouais, un achat là, un stop là. Et ouais, tu vois, tu as un R qui est super intéressant. Rien que de revenir retester les plus hauts. Et puis si derrière, tu fais un plus haut, et bah t'es bien. Franchement, quand je vois Ether, je suis assez confiant. Après, peut-être qu'il se fait déchirer et on prend sa perte et il n'y a pas de souci. Toujours. Mais sa perte en BTC refait encore un plus haut. On n'a pas encore cassé ce niveau-là. Moi, pour moi, vraiment, le gros signal, c'est quand on va casser ça. Et quand on va casser ça, je l'ai déjà dit, mais on a une structure de range qui est parfaite. De 1, range horizontal. Donc on est en tendance haussière, range horizontale. Et on casse à la hausse. C'est pas encore fait, mais si on le fait, c'est un des setups les plus propres et qui marche le mieux. Et de 2, on a le setup double déviation. Donc on sort les acheteurs ici, on sort les vendeurs ici, et hop, on repart dans la tendance naturelle qui était haussière. Donc pour moi, si on casse ça, ça va FOMO en masse sur Ether. Et je pense vraiment que Ether va pouvoir vraiment faire un très 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 gros retracement. Et en termes d'euros, je pense que s'il casse ça, honnêtement, je pense qu'on peut revenir facile dans les 2500, voire même revenir sur les plus hauts. Potentiellement, ça peut aller vite. C'est vrai que ça paraît très peu probable quand on voit la gueule du marché, quand on voit la géopolitique, etc. Mais quand je vois, franchement, pour moi, cette charte, elle est incroyable. Cette charte est vraiment incroyable. Toujours faire attention, bien sûr, mais j'aime bien ce que je vois. J'aime vraiment bien ce que je vois. Et tu peux être sûr que si on commence à monter, revenir sur les niveaux de 2017, tu peux être sûr qu'il y a plein de gens qui vont te parler de flippening. Et ce sera en gros sans doute le moment de sortir. Tout simplement parce que moi perso, le flippening, j'y crois pas trop. Je sais pas quel est votre avis là-dessus. Mais pour moi, Bitcoin restera le king. Oui, Ether va être très hype, mais je pense que BTC va être tout autant hype. Et comme j'ai déjà dit il y a très longtemps, pour moi, cette paire-là, Ether-BTC, sera quelque chose qui sera en range un peu permanent. On fera des trucs comme ça, tu vois, dans le temps. À mon avis, c'est un truc comme ça qu'on va faire. Peut-être que j'ai tort qu'il y aura flippening d'ici quelques années.
Et auquel cas, tant mieux, je veux dire, je m'en fous, c'est même très bien. Qu'importe, quoi. Voilà pour ça. Et bien sûr, si Ether est en train d'être plus fort que BTC, ça se voit aussi sur la dominance, avec la DOM qui est en train de casser. Pareil, la DOM qui casse ce niveau-là, ce serait exceptionnellement bon pour les alts. Alors, je vais le repréciser ici, parce que j'avais la question sur Twitter. Qu'est-ce que la dominance? Pourquoi est-ce que je vais avoir une dominance cassée par le bas? La dominance, ça montre simplement la force de Bitcoin. C'est la dominance Bitcoin. C'est ce que représente Bitcoin dans le marché en termes de market cap. Okay, actuellement, Bitcoin à lui seul représente 39,4% du market cap crypto. Donc quand il est tout en haut, en fait, il surdomine, c'est-à-dire que toutes les liquidités vont dans BTC et toutes les alts sont shitcoin, plus personne n'en veut, tout va dans BTC. Que Bitcoin monte ou qu'il descende, ok. Et quand ça descend, typiquement ici, quand je suis arrivé en 2007, c'était ici, en fait, l'argent va dans les alts, mais ça ne veut pas dire que BTC tombe. En fait, BTC est monté, mais les alts montaient aussi. En fait, tout montait, mais les alts ont vraiment surexplosé en 2007-2018, enfin début 2018. C'était le top. Parce qu'il y a de plus en plus de cryptos qui étaient créés, et donc eh ben, tout allait dans les cryptos, dans les alts. Là, on n'est plus trop dans ce phénomène-là. On a eu un gros range, et c'est vraiment, pour moi, ça montre que les investisseurs, l'argent se redirige plus vers les alts que sur BTC. Après, une DOM qui tombe, on peut très bien avoir un Bitcoin qui tombe, une dominance qui tombe, et des alts qui tombent aussi. Ok? Pourquoi? Si c'est le cas, donc que tout tombe et que la dominance aussi, ça veut juste dire que ok, tout tombe, mais les alts sont beaucoup moins que BTC. Les alts seraient plus fortes, surtout Ether en réalité, que BTC, ce qui arrive très rarement, mais ça arrive. Il y a encore un dernier scénario que j'avais pris en 2017, l'exemple, où bah, en fait BTC retrace, comme c'est le cas actuellement. Donc Bitcoin bougie rouge et chute de la dominance, mais up, énorme up d'Ether. C'est-à-dire que tu as une bougie rouge sur Bitcoin, une grosse bougie rouge en hebdo, et une grosse bougie rouge sur Ether. C'est quelque chose qui est possible. Ça n'a pas été le cas depuis 2017, en gros, ou alors c'était vraiment minime. Mais un vrai push comme ça a été le cas 2 fois en 2007, début 2007 et fin 2017. Et moi, je pense que ce phénomène peut arriver à nouveau, et peut-être qu'il pourrait arriver ici. Après, peut-être qu'on va juste, comme j'ai dit, revenir sur les plus bas, et que tout va tomber, mais que les alts se porteront mieux. C'est, je pense, le cas le plus probable quand on voit la gueule du marché, parce que BTC est quand même pas très sexy. La fois où, en 2017, quand même, quand BTC tombait et que les alts explosaient à la hausse, BTC avait quand même fait un étage et retracé un petit peu avant de repartir derrière à la hausse et tout emmener à la hausse. Mais les alts en avaient profité un peu avant. Là, on n'est pas du tout dans la même configuration, mais quand même, je vois une dominance comme ça, moi, ça m'intrigue, parce que ça veut dire que Bitcoin perd du market cap par rapport au reste du marché crypto. Et c'est quelque chose de très très fort, en fait. Alors, je vous le rappelle, qu'il y a eu des gros dramas, genre Luna. Tout le monde s'est barré Luna, de Celsius, de toute la DeFi et tout, parce qu'en vrai, ça commence à puer la merde, et pourtant, la thune va plutôt dans les alts que dans BTC. Pour moi, il y a un truc qui se passe ici. Pour moi, ici, je pense que dans 6 mois, on pourra se dire, bah c'est évident, le signal était là. Peut-être que je me trompe totalement. Certains diront que je suis un alcool maximaliste. Très bien. C'est mon avis. Peut-être que j'aurais tort. Et à tout moment, on fait ça. Même si on casse un petit peu, à tout moment, on fait ça et on règle tout. Il n'y a pas de souci. Moi, je crois juste les charts. Les news, je m'en fous. Les charts ne mentent pas. Notre appréciation des news, si. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc voilà. Voilà pour ça. Vous m'aviez demandé 2-3 alts. C'était AXS et Gala. On en parlait il y a très longtemps de AXS et du Gala. On va regarder sur Binance. Ok. On a cassé un beau niveau ici. On est revenu rechercher ce niveau-là. C'est le classique. Je vais quand même mettre un petit... Je vais mettre un FIVO à 0 quand même. Ça n'a pas trop de sens. Je vais le mettre sur ce niveau-là. On l'a retracé énormément. Même si je le mets à 0. Ouais, on est même en dessous du 88.6. Les alts retracent souvent. Le 88.6 et souvent c'est un très bon achat, je vous en parlais. Bon, on l'a un peu défoncé ici. Mais ce qu'on aimerait voir, idéalement pour un achat, vous le savez, je sais que vous savez ce que je vais dire et montrer, c'est un double bottom. Si on fait un double bottom ici, bah c'est cool. C'est cool. Il y a pas mal de gros volume de vente ici, mais pas trop. En vrai, il n'y a plus personne là-dessus. Le gros volume était évidemment ici. À l'achat, ça commençait à FOMO.
Donc on a piégé tous les acheteurs. Et ouais, j'aimerais qu'on casse les 20 du coup. Qu'on casse les 20 et là je dirais ok, peut-être qu'on est reparti. Mais pour l'instant, y a rien. Et pour le coup, avec ça, c'est quand même pas très beau. Il y a des ailes qui sont quand même beaucoup plus belles que ça, hein. Mais on verra. Et l'autre, on m'a dit, c'était le gars là. Le gars, je crois, est pas mieux du tout. Je pensais. Bah, exactement la même chose, hein, je veux dire, il n'y a rien d'autre à ajouter. Moi, j'ai vu des ailes qui étaient bien plus belles. Je crois que c'était le Firo que j'ai dans ma liste. Ouais, le Firo, on a déjà parlé, qui est quand même un peu plus intéressant. Qui fait un peu retrace et qui y retourne. Est-ce qu'on a des trucs qui bougent dans mes. Dans les trucs, le problème, c'est que moi, j'ai quasiment que des shitcoins. J'ai acheté du Compound. Je vous l'ai pas dit, j'ai acheté Compound. Alors, si, j'ai fait quelques achats. J'ai acheté du Compound, c'était là, je crois, dans ces eaux-là. Parce que j'aime bien. J'aime bien le projet, j'aime bien le niveau de retrace, j'aime bien le TD9, j'aime bien le manque de volume, j'aime bien plein de choses. J'en ai pas pris beaucoup, hein. J'ai pris du Bit aussi, donc le truc de Bybit, vous le savez, pour faire des launchpads, notamment. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y a un lien en description. Vous avez 15% de réduction de fees. Et le dodo aussi. Le dodo qui est pas très beau non plus, mais qui m'a l'air de tenir un peu mieux que le AXS et le Gala. J'aime bien le fait, en fait, c'est un truc, c'est vraiment très, très agressif. C'est ça en fait. C'est ce fameux niveau de Liquidity Pocket. On a beaucoup de mèches, on retente un coup, on sort les acheteurs, et bam, derrière on fait un mouvement comme ça. S'il y a le fameux mouvement à la hausse sur BTC, mais surtout sur Ether, je peux être sûr que ce truc-là va faire ça. Comme toutes les autres alt, hein. Je prends cet exemple-là, mais ça marche avec toutes. J'aime beaucoup ce truc-là. Moi, c'est vrai que je suis quand même plus très agressif sur les alts. Et c'est vrai que payer un retracement ici, bon, c'est pas forcément le truc fou. Et je sortirais potentiellement si on vient casser ça sur clôture. Mais j'aime bien ce qu'on est en train de faire. Et potentiellement derrière, bah, pareil, hein. Le vrai signal, le vrai achat pour moi, c'est si on fait un truc comme ça. Voilà. Si on fait un double bottom, là je dirais oui. Mais ouais, j'ai renforcé un petit peu les alts parce que je pouvais me le permettre avec l'argent des sponsors pour être assez transparent. Vous devriez faire du contenu, c'est pas mal en période de bear market, ça te fait du DCA gratuit. Donc voilà. Je sais que j'avais une alt qui tenait vachement bien. Le Hava est pas mal. Je sais plus c'était quoi. Mais j'avais vu un truc qui tenait bien, qui avait un beau setup. Ouais, tout a la même gueule, hein, vraiment, je regarde un peu tout là. Ah, le LTC est pas mal. Le LTC retrace beaucoup moins. Après, c'est une major, hein, c'est comme, c'est comme le Ether, hein. Tu regardes Ether en daily en H4. Il est quand même assez beau. J'aime beaucoup ça. Encore une fois, difficile d'acheter. Mais ouais, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on passe au-dessus de ce niveau-là. Si on fait un truc comme ça, le prochain retrace, je l'achète avec un stop là ou là. Et je tente le truc. Je vais peut-être racheter de l'Ether en vrai. En vrai, j'ai quand même pas mal de NFT sur Ether. Donc je vais considérer que ça va être mon stock d'Ether. À voir si j'en vends un peu ou pas. Mais ouais, Ether, moi je pense qu'il y a peut-être un gros move à faire. Mais encore une fois, bon, je vous en parle depuis, on était sur le retest, hein. On était dans cette zone-là. Encore une fois, ça va aussi dépendre de BTC, mais aussi bah, de ça, à savoir si on va avoir un squeeze short ou pas. Si on a un squeeze short, un short squeeze, pardon, bah ok, on y va, on va pouvoir aller chercher les 2500 et voir un peu au-delà. Je le pense honnêtement. Parce que pour moi, il y a des gens qui shortent massivement ce marché. Et c'est bon, stop en fait. On a peut-être droit à une respiration maintenant. Même si peut-être on ira faire un plus bas derrière, je pense qu'on a le droit à une bonne respiration. Ça fait longtemps que je parlais de l'ESP, mais je sais qu'on était sur un niveau de retest et qu'on est en train de le casser. Je vous parlais de ce niveau, hein, depuis un petit moment. J'étais plus des 4000. On revient un petit peu sur l'ancien niveau ici, qui n'est pas forcément très très bon. J'aurais aimé qu'on fasse un truc un peu plus bullish. On revient chercher 61.8, pourquoi pas. Si on casse le 78.6, pour moi c'est une sortie et ciao. C'est fini. Jusqu'à nouvel ordre. C'est vrai que le SP va beaucoup lead le truc aussi. Mais pour l'instant, c'est pas trop ça. L'or aussi, je crois, a beaucoup de mal. Ouais, il reteste encore et encore et encore en son niveau. Je vous le disais, même quand on était là, je disais, j'aime pas. On a ce gros niveau ici, hein, que j'appelle Liquidity Pocket. Même si c'est un peu différent sur le marché traditionnel, la vérité, c'est que bah, j'aime pas. T'as un gros niveau ici, avec plein de mèches. Franchement, ça sent à minima faire ça pour re-rentrer, ou alors juste dégueuler. Mais
acheter ça, franchement, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Pour moi, en tout cas, c'est très dur. J'étais très bullish sur l'or, je vous le disais, parce qu'on consolidait sur ATH. Mais il faudrait vraiment qu'il remonte les signes. Hein. S'il casse ça, moi je l'achète, mais il n'y a aucun souci. Bon, c'est du mensuel, donc c'est plus un investissement très très long terme. Mais je chercherai à l'acheter avec levier voilà, sur des plus petites unités de temps. Mais franchement, s'il casse ça, alors peut-être qu'il va nous faire une petite cassure, une fait cassure. S'il nous fait ça qui réintègre, c'est un achat. Un achat tout trouvé, t'achètes l'un, tu vends l'un, et derrière, bah voilà, tu peux aller ride une sacrée hausse, à mon sens. Ça serait un très beau setup. Maintenant, ce qui va arriver, j'en sais rien, mais l'or pas très beau. Le dollar, je crois qu'il est... Ouais, le dollar... Le scénario qu'on attendait, qu'on voulait sur le dollar, c'est-à-dire réintégrer plus bas, n'est pas arrivé. Et c'est pas très bon pour les actifs à risque. C'est pas très bon pour les actifs à risque, c'est pas très bon pour les cryptos du coup. J'aime pas, parce que tendance haussière, range horizontal, on casse à l'hausse, hein, c'est exactement ce que je vous montrais sur Ether BTC. J'aime pas, donc quand même doute là-dessus. Après, les cryptos auront peut-être droit à une petite respiration, et les actions aussi, hein, même si on a un dollar qui monte. Je suis quand même pas ultra fan d'un truc comme ça. Donc très clairement, par contre, les stablecoins en dollars. De toute façon, c'est ceux qui dominent. Vous le voyez aussi, enfin vous le voyez peut-être pas. Je vais vous montrer la paire euro-dollar. On est venu retaguer des bons niveaux encore une fois. Voilà, on est revenu encore rechercher le niveau de parité. Donc si je me mets en mensuel, on tombe. On est dans une belle zone, il y a encore un beau niveau en dessous. Mais ouais, le dollar, si vraiment il pète à la hausse, bah, l'euro il va se faire déchirer et on risque de revenir beaucoup plus bas que les plus bas de 2000. Donc ça serait pas très bon pour nous. Et c'est là où on a une chance d'être dans la crypto, c'est qu'on a un crypto dollar, à savoir l'USDT ou l'USDC ou tant d'autres. Donc ouais, franchement, plutôt dollar niveau stablecoin. De toute façon, je pense que c'était déjà le cas pour la très 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 large majorité d'entre vous. Je pense que c'est à peu près tout. Je vais regarder vite fait le shitcoin de Sailor, là, MicroStrategy. Ok, il retrace beaucoup, bah Coinbase aussi, c'est pas trop étonnant. C'est logique. Je vous laisse là-dessus, la vidéo a été très longue, désolé, mais ça faisait longtemps que j'avais pas parlé, longtemps que j'avais pas fait de vidéo, une semaine. Mais voilà, je pense que le point était nécessaire, j'espère que vous vous portez bien, que ça se passe bien pour vos folios, et que vous avez un plan peut-être pour du plus long terme. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, encore merci, et à la prochaine. Salut.